bonsoir et bienvenue sur JDR Company, j'espère que vous allez bien. Ce soir on est reparti sur une petite partie de Naruto. On continue Otogakure avec du coup le nouveau calendrier, donc nouvelle équipe. Il y a juste Ransard qui a switch avec Monsieur Otaza. Pour résumer l'épisode précédent, un jeune homme revenant de la demeure du daimyo s'est arrêté en cours de route au niveau du domaine secondaire du daimyo, parce qu'il a vu de la fumée, entendu des bruits, vu de la castagne, vu des gens mourir, et il s'est mis à espionner trois protagonistes euh, qui protégeaient trois nénettes et qui se battaient avec des mecs super forts. Il s'est vite rendu compte que ces trois protagonistes bossaient très certainement pour Orochimaru, qui est lui aussi, qui est aussi son maître. Nos camarades ont pété la gueule à Hirasawa, le dernier vivant, puisque le monstre tentaculaire d'ombre est mort, consumé par son propre chakra, ou par le chakra ambiant. Ils ont protégé Fu et Futaba, deux jeunes femmes qui se ressemblent étrangement, donc peut-être des sœurs, une qui semblait avoir 7 ans, l'autre 16. Et quand Jinchi a vu la petite Fu, il a eu mal à l'œil et il a commencé à se transformer. Il a eu des ailes qui lui ont poussé dans le dos et ses yeux en fait ont laissé apparaître une sorte de, de pupille bizarre. C'est fou ça. Et son fond d'œil était totalement rouge. Voilà. Et Oziko a fait extrêmement attention à tout ce qui l'entourait. Du début à la fin de l'épisode. J'ai le moindre peu de mouche, alors là j'étais au taquet. Ah, il était au taquet. Kegawa a failli très très mal finir. Ça s'est vraiment joué à un cheveu, sans le mauvais jeu de mots. Et il a fini par mettre KO Hirasawa en appelant son petit pet, Kamisori, un crabe géant d'une dizaine de mètres de haut, enfin de la taille en tout cas de Gamabunta. Et puis ils ont posé un peu leur regard tout autour et ils ont vu le massacre. Il restait de vivants et en forme que les trois personnes importantes, Fu, Futaba et la jeune Sanae, il me semble, de tête. Nao et putain, je me rappelle plus de son nom de famille. Vraiment, j'ai un trou de mémoire. Je ressorte mon PDF, pas mon PDF, mon Word, pardon. Et ils ont trouvé énormément de gens blessés. Pour ceux qui étaient encore en vie, une dizaine. Jinchi a pu en sauver quelques-uns. Je crois qu'ils étaient au nombre de 6 ou 7. Enfin, en tout cas 6, plus l'intendant. L'intendant qu'ils ont retrouvé plié en deux, dans le mauvais sens, sur un mur, ne pouvant plus parler, plus bouger, respirant à peine et sifflant finalement de douleur. Ils ont décidé de le ramener au daimyo, ainsi que la jeune... j'ai perdu son nom, Nao, puisqu'ils ont laissé partir Fu et Futaba. Et donc nous en étions là, sur le dos de Kamisori. Vous entendez régulièrement les sifflements de l'intendant qui fait... Que faites-vous? C'est Dark Vador. Mais en fait, c'est à chaque fois qu'il y a un truc de douleur, quand on respire, ça va, il respire pas trop mal, mais dès qu'en fait vous passez à chaque vibration, et vu que Kamisori fait tout le temps des vibrations, il hurle tout le temps, quoi. Enfin, il hurle, il siffle tout le temps. Je regarde comment vont les autres passagers. Ben, emmener avec nous. Il y en a qui ont des jambes cassées, il y en a qui ont... Jinchi a soigné ce qu'il a pu, mais après, voilà, les gens ne sont pas spécialement en forme, mais voilà, ils sont vivants. Du coup, je vais quand même faire une pause parce que j'imagine qu'ils doivent avoir faim. C'est possible. Et je cuisine un truc assez rapide
Au moins pour qu'il ait quelque chose de chaud dans le ventre. Alors, qu'est-ce que tu cuisines? Moi, je cuisine des boules de riz au sucre. Ok. Tu cuisines des boules de riz au sucre. Et donc, chacun, voilà, le regard prostré, la mine basse, etc., mange sans problème. Et vient le moment de nourrir l'intendant. À ce moment-là, je mets morceau par morceau. J'essaye Mhm. de faire attention à ce qu'il s'étouffe pas avec. Et il n'arrive pas à bouger la mâchoire. Du coup, j'essaye. Délicatement, je fais fermer, ouvrir la mâchoire. Ok. Tu vas me faire un bon jet de chance. Quand ça tu me tues, on n'en parle plus. Ok. J'ai l'intro, il fait manger comme ça. Même. Ah, j'ai glissé. une stat. Bon, on en a pas. Si, on en a une. Dans l'état où il est, quand on va devoir lui faire recracher ce qu'il étouffe, on va lui péter ce qui lui reste d'encore viable. Oh. Alors, ça fait 6. Et tout se passe bien. La boule de riz était assez, voilà, assez moelleuse. Le riz était bien collant, donc il n'y a pas de grain dur. Tu le fais mâcher un peu de force. Tu vois que chaque mastication lui tire une larme et il arrive encore à déglutir. Et finalement, au bout de peut-être bien une bonne dizaine de minutes, il aura fini par manger une boule de riz. Et tu sens vraiment il en a assez. Il en a marre, il a trop mal. Ok. Est-ce que je peux Et le du coup, détendre je- en essayant d'effectuer des soins? Alors techniquement, tu l'as déjà soigné. Tu pourras pas. Ouais, du coup, ça marche pas si je continue. Non, là, c'est largement au-dessus de tes capacités. Là. D'accord. Ok. Je vais attendre. Et je check le prisonnier aussi. Ok. De toute façon, il est dans le sarcophage de poil. Pour l'instant, le sarcophage de poil ne bouge pas. Il est toujours dans la pince de Kamisori. Et du coup, non, il n'a pas l'air. Il n'a aucun mouvement. Ok. Pour l'instant, tout va bien. Que faites-vous? Ben, pour le coup, Eh rien bien. de spécial en fait. Pour ma part. Se nourrir et puis attendre qu'on reparte. En vrai, dans l'immédiat, je suis à disposition de Kigawa Sensei toujours, mais dans l'immédiat, il n'y a rien de. Voilà. Je fais juste attention toujours, j'essaye d'être attentif à ce qu'il peut y avoir autour. Je reste sur ce que je faisais sur l'épisode précédent, mais en fait, je reste quand même attentif au cas où des fois je remarque quelque chose qui est bizarre ou quoi, juste histoire de le signaler, mais sinon rien de particulier pour l'instant. Ok. Les autres? De même, je vais veiller sur les autres côtés. Ok. Donc, de toute façon, vous empruntez un chemin que toi, Miso, maintenant tu commences à bien connaître, vu que tu en viens. Tu fais machine arrière. Hein. Tu t'es tapé 2 jours de trajet dans ce sens-là, donc tu reprends à l'envers. Tu sais qu'il n'y a pas voilà, trop de problèmes pour l'instant, puisque pour l'instant vous traversez la montagne. Après, au moment où il faudra reprendre la route, peut-être que Kamisori ne sera pas spécialement le bienvenu. Ok. Est-ce que j'ai toujours mes ailes? Tu as toujours tes ailes pour l'instant. D'accord. Et je peux pas essayer de les rétracter ou je sais pas quoi? Tu peux essayer. Tu vas me faire un jet de volonté. D'accord. Volonté, logiquement, ouais, j'avais beaucoup. Alors. Heureusement. Et oui, ça devient presque naturel. Maintenant, tu les rétractes dans ton dos. Tu sens entre tes omoplates finalement quelque chose qui va finir par rentrer. Et puis
totalement disparaître. Tu ne sens plus rien. D'accord. Et vous voyez tous d'ailleurs que ses pupilles redeviennent normales. Moi, je me dis que c'est sûrement la marque, hein, de toute façon. Possible. Mais la marque jusqu'à présent te faisait pas mal aux yeux. Voilà. Et donc vous mangez, vous vous reposez peut-être un petit peu et vous finissez par repartir. Avant de repartir, je profiterai que je sois seul sur Kamisori pour lui enlever au moins les poils de la tête pour voir si il est conscient, si Tu lui enlèves les poils de la tête et tu vois qu'il y a toujours un filet de sang qui continue de couler. Il a les yeux complètement révulsés, blancs, la tête en arrière, vraiment, il est inconscient. Peut-être que Kamisori remet des petits coups de pince de temps en temps. J'en sais rien. Ici, c'est un pouic-pouic. Par principe, c'est ça. Le pouic-pouic Hirasawa. je vais utiliser mon contrôle de poils. Mhm. Et vu qu'il a la bouche ouverte, je vais faire passer les poils pour qu'il aille jusqu'au cœur avec Mhm. un peu de chakra. Et ensuite je vais le mettre sur Kamisori. Et au moindre mouvement, les poils serreront le cœur. Ok, ça marche. Eh bien, tu vas... Non, on le fera au moment s'il se réveille. Mais pour l'instant, on ne fait rien du tout. On verra le moment voulu. Très bien. Et donc, vous voyez Hirasawa, tête nue, sur Kamisori. Tu lui remets pas les poils sur la tête, j'imagine? Ou si? Non, laisser, Ok, le laisser comme ça. ça marche. Par contre, du coup, il est obligé d'être tout le temps relié à toi maintenant. Ouais. Alors que le sarcophage de Paul, tu peux le détacher, mais là, il est forcément relié à toi. Très bien. Eh bien, vous reprenez la route. Kamisori avance quand même à bons pas, assez rapide, soutenu, sans avoir spécialement besoin de se reposer comme vous. Kamisori trace à travers la montagne. Et il laisse forcément beaucoup de traces aussi derrière lui. Parce que lui se fout des arbres, il se fout des rivières, il se fout des rochers. Il passe tout droit, par-dessus. Enfin, tout droit. Techniquement sur le côté, donc c'est un crabe. Mais tout de côté, on va dire. Euh, Polomaru, au-delà de cette montagne, il faudra faire Oui. attention. On ne sera pas les bienvenus de l'autre côté. Surtout pas comme Pourquoi ça. ça? Des ennemis peuvent apparaître ici tout le long du trajet qu'on a parcouru. J'en ai pas ressenti et j'avais déjà observé. Là, je peux vous assurer que faut se tenir sur ses gardes. Tu parles de ninja ennemis ou des forces du daimyo? Hmm, Sûrement les deux. Les forces, Si moi j'ai pu venir, d'autres peuvent aussi. les forces du Daimyo, je ne pense pas qu'ils iraient jusqu'à tenter quelque chose en sachant la personne qui est avec nous. Pas comme ça, pas directement. Ils risqueraient de pouvoir blesser la fille du Daimyo et je pense pas que qui que ce soit travaillant pour le Daimyo irait risquer ça. Par contre, les ninjas, oui, ça c'est plus compliqué déjà. Et du coup, je me tourne vers les autres. Bon, on va devoir descendre et marcher un peu. Sinon, on risque de se faire attaquer. Et, vu que vous êtes déjà blessé, on va éviter de... Excusez-moi, mais on va faire combien de kilomètres comme ça? Vous voyez que j'ai la jambe pétée, pas dans le bon sens. Je vais avoir beaucoup de mal à marcher pour ma part.
Eh bien, je vais vous aider à avancer. Nous ne devrions plus être bien loin. Enfin, et là, je me tourne vers. Euh, c'est- Misao. Misao. Ah, Misao. Mm. Nous ne Misao. devrions plus être bien loin là. Alors, j'estime que vous avez roulé toute la nuit, on va dire. Marché toute la nuit, en tout cas. Vu que Kamisori n'a pas spécialement, voilà, n'a pas spécialement de fatigue. Donc, il vous reste bien une journée encore. Une journée à allure de ninja. Donc, avec des blessés, 2 jours avec des blessés. très certainement. Peut-être même un peu plus. Possible. On va transporter ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et on va essayer d'avancer le plus vite. Il nous resterait une journée et demie Kegawa, pour arriver au daimyo. Oui. peut-être que. Et là, j'essaye de parler juste à toi un peu plus à voix basse. Peut-être qu'on pourrait essayer de créer quelques clones et de leur demander de se métamorphoser en quelque chose qui pourrait permettre de porter de plus petit que votre invocation, mais qui pourrait permettre de porter des personnes qui ne peuvent pas marcher. J'y ai pensé. Mais on va faire ça. On arrivera un peu plus vite et je garderai un œil sur les alentours. Parce que nous avançons. Par contre, Kegawa Sensei, je peux vous poser une question. Oui. Vu les problèmes qu'on peut potentiellement avoir encore sur le chemin jusqu'à arriver là-bas, pourquoi lui, on le garde en vie? Et je te montre Hirasawa. Il va. C'est notre moyen, notre preuve que d'autres villages ont voulu attaquer Naousa. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au moindre mouvement, vous allez quand même le tuer. Et au final, la seule personne qui aura la dernière, enfin, qui aura le plus de portée dans ce qu'elle va dire et dans les preuves à avoir, c'est Nao. C'est la seule qui aura quelque chose. Si elle dit ce qui s'est passé et ce qu'elle a vu, ça, enfin, je veux dire, s'il se met à essayer de se réveiller, vous allez quand même le tuer. Il n'y a que ce qu'elle dira elle qui pourra avoir un impact. C'est ça que je veux dire. Imaginez qu'il se réveille au moment où on arrive là-bas. On pourrait croire Et à ce qu'on moment-là, je m'en chargerai. Mais il a peut-être des informations utiles. On ne va pas Je vois. risquer de le tuer précipitamment pour nous révéler des infos qui nous permettraient de savoir combien ils sont et surtout les motivations. Je comprends. Et du coup, on va descendre avant de passer la montagne. Ok. Je créerai des clones pour aider. Moi, je reste libre pour surveiller Hirasawa et la zone. Très bien. Très très bien. Vous allez finir par descendre. Vous créez quelques clones, que vous transformez, j'imagine, en sorte de charrette ou de brancard, voire de joëlette, pour ceux qui connaissent, pour transporter donc les blessés. Euh, vous avez passé ce versant de montagne en milieu de matinée à peu près. Par contre, c'est le versant le plus ombragé, donc il fait très humide, il fait assez froid. Les gens commencent à claquer des dents. C'est pas spécialement agréable comme trajet, en plus de voilà, des douleurs, des sifflements assez horribles de l'intendant. Et
Vous allez me faire un jet de perception. Ok. J'ai fait 5 mois du coup. 3. Si. Ça marche. Misao, enfin, et Kegawa, vous repérez une sorte de petit camp. Un peu plus bas dans la forêt. Vous êtes en amont sur la montagne et là, vous voyez une légère fumée monter dans le ciel. Et c'est à peu près tout ce que vous voyez. Et Misao, tu sais qu'il n'y avait pas de camp quand tu es passé là la veille ou l'avant-veille. Polomaru, il y a de cela environ 2 jours en arrière, il n'y avait pas de camp ou de personnes proches d'ici. Donc, je serais d'avis de faire attention. Cette fumée me dit rien qui vaille. Est-ce que tu pourrais aller vérifier? Bien entendu. Et moi Oui. j'arrête tout le monde du coup. Moi, j'y vais de ce pas. Ok. Tu arrêtes tout le monde. Et toi, Misao, tu descends donc jusqu'à cette fumée. Et tu trouves une jeune femme autour d'un feu. Elle a une sorte de une tenue de montagne, hein, on va dire. Mais là, en fait, elle a enlevé une partie du haut pour bander une blessure, apparemment. Une jeune femme aux cheveux rouges. Je vois une jeune femme aux cheveux rouges. Mm. Ok. D'accord. Bah, je vais rester discret et observer, cartographier comment est le campement. Si je vois qu'il y a des armes, c'est l'air du ninja. Si j'entends d'autres bruits aux alentours. Tu vois qu'elle a un petit sac posé sur le sol, en partie ouvert, déplié, avec des sortes d'herbes, des sortes d'onguents dedans, des choses comme ça, des bandages propres. Et dans le feu, elle a un poisson en train de griller. Parce que tu sais que tu ne la vois pas, mais tu sais qu'à à peine, peut-être 1 kilomètre, il y a une rivière qui descend la montagne. Et voilà. Elle semble vraiment, enfin en tout cas le camp semble donner l'idée qu'elle est seule. Ok. Ben, je vais rester en stand-by et laisser le temps passer pour voir. Ok. Pour récolter plus d'informations à ramener à notre groupe. Ok. Tu vois qu'elle rebande ses blessures. Tu vois qu'elle a une sorte de balafre au niveau des côtes, qu'elle a des bleus au niveau du ventre et du visage, et que voilà, elle se passe des onguents et bande ce qui a bandé. Et pardon, aussi, une chose importante, elle a un masque aussi. Un masque qui lui revient sur la moitié du visage, qu'elle enlève juste le temps de quelques secondes, histoire de se passer une sorte de pommade qu'elle remet. Ok, sur les quelques secondes, je remarque une cicatrice, une balafre. Non, pas spécialement. Voilà. Un visage très féminin. Juste, voilà, se met sur une sorte de bleu à cet endroit-là. Enfin, tu penses que enfin,
C'est même le sang est à fleur de peau, tu vois, comme quand tu t'es bien brûlé, tu vois, Ok. ou un coup de poing vraiment très très fort. D'accord, bien culotté, bien saignant. Ouais, Enfin, limite, ok. limite saignant. Euh, Dans soi, je la regarde, je connais le protocole. Si je vois des gens comme ça, je leur demande d'indiquer quoi au repère. Les tuer directement ou pas. C'est un passant, t'en fous. C'est- si elle a un intérêt stratégique, c'est capture ou tuerie. Si elle a aucun intérêt, Hmm. Ok, je vais faire un clone hmm. pour l'envoyer au camp, pour l'envoyer voir Polomaru, Oziko et Jinchi pour leur donner les détails et moi je vais entamer la procédure d'exécution. Ok, ça marche. Eh bien, tu fais ton clone. Je ne te fais pas faire de jet pour ça. Par contre, tu vas me faire un jet de dextérité pour le faire en silence. Ok. Ok. Tu fais ton clone dans un petit poup avec un petit nuage de fumée et très certainement est-ce la fumée qu'elle a vue ou peut-être que tu as fait un petit bruit, peut-être que tu as marché sur une brindille, tu t'en es pas rendu compte. Et la jeune femme se retourne dans ta direction et prend un couteau de cuisine qui était mis dans les braises. Un couteau de cuisine assez large, assez long, peut-être comme ça, la lame. Euh, et tu vois que le couteau est rougeoyant. Et elle se met en garde, par contre tu vois qu'elle a clairement une position de combat. Donc c'est certainement pas quelqu'un de... C'est pas une passante, clairement. D'accord. D'accord, ben je vais je vais l'attaquer. Je vais tenter de lui faire le Fuinjutsu. J'ai à distance ou pas pour lui poser à distance? Non, Ou- les sauts, faut leur poser au contact, hein. Oui, mais avec la main pour la toucher. Non, non, la main, je te dis, on avait transformé ça, tu captes du chakra sur une zone autour de toi. Ah, ok. Bah, je vais aller sur elle alors. Ok, ça marche. Je vais utiliser pour me rapprocher d'elle et l'attaquer mes techniques de mon clan, les points destructeurs du taijutsu. Ok, ça marche. Tu veux me faire un jet avec double désavantage. Avec double désavantage. Ouais. Et vous, de votre côté, Oziko, Jinchi et Kegawa, vous voyez le clone de Misao. Enfin, vous voyez Misao qui revient, techniquement. Et qui vous dit que son original va certainement engager le combat avec une femme au bord d'un feu de camp qui a l'air blessée. Du coup, je tic un peu. Et allez, on avance. Avant qu'il fasse une bêtise. Trop tard. Et donc vous avancez, donc sans le cortège, j'imagine, vous y allez à 3. Ouais. Ok. Ouais. Donc vous commencez à courir dans cette direction. Ton jet, t'as fait combien, Taza? Ben, sinon j'attends qu'il se lance. Bah, Ah. voilà. Bah, lance-le à la main, peut-être. Ah, c'est bon. Ok. Je fais 5. Avec le double désavantage? Oui, j'ai double avantage plus le point du taijutsu. Ok, ça marche. Eh bien, tu vas l'attaquer au corps à corps. Donc je te laisse décrire ton attaque. Ben, je vais justement taper pour lui briser les quelques côtes. Ok. Justement pour jauger vraiment ses capacités et voir jusqu'où elle peut aller. Ça marche. Ça peut être intéressant pour Polomaru ou pas. Tu vois que la douleur fait qu'elle n'a peut-être pas les mêmes réflexes que d'habitude
C'est peut-être ça qui fait que tu arrives à la toucher, tu la frappes avec un nombre de coups assez répétés au niveau des côtes. Tu vois qu'elle crache du sang, le sang ressort dans son masque, et d'un coup, un nuage de fumée se fait, et tu vois un homme aux cheveux gris, euh, avec un bandeau de ninja, enfin non, pardon, pas un bandeau de ninja, un masque de renard. Tu vois qu'il y a du sang qui commence à couler sous le masque et il recule, et il se remet en position de loin. Tu vois qu'il est en train de faire des mudras. Pendant ce temps, Oziko, Jinshi et Kigawa, vous arrivez, vous voyez cet homme qui est reculé, qui a clairement une tenue cette fois d'Ambu de Konoha. Enfin, pas forcément de Konoha, mais bon. Le masque de renard, bref. Pas besoin de vous faire un dessin. Les persos savent, les PJ savent, mais les persos non. Euh, Je vais demander à Jinchi et Oziko de rester cachés pour l'instant. Du coup, on a l'avantage de la surprise au moins. Et moi, je vais avancer et essayer de calmer le jeu avant qu'il finisse ses mudras. Ok. Donc tu t'avances, tu vas me faire un jet de... Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu te dis? Arrêtez! Oui, il y a assez de blessés comme ça. Fais-moi un jet de charisme. Ok. Tu vois qu'il était en train de finir un mudra, il se retient. Il est vraiment en stand-by. Là, une dernière chose, tu sais pas tu sais pas ce qu'il va faire exactement, mais le jutsu est prêt à partir quasiment instantanément. On va pas... Arrêtons les combats ici, on a des blessés, on doit les amener au Naimyo. On n'a pas le temps pour ces histoires. Il est avec vous. Oui, et je lui ai demandé d'aller voir, parce que vu qu'on transporte des blessés d'Amnao, on avait peur que ce soit des ninjas ennemis. Si je savais que c'était vous, je serais venu moi-même. Du coup, ses ordres sont d'attaquer des gens blessés, seuls, autour d'un feu de camp, en train de se soigner. Je lui ai juste demandé de vérifier si c'était dangereux ou pas. Je pensais pas qu'il aurait attaqué. Et tu sens qu'il ne croit pas vraiment au discours, pour le coup, mais plus par position de faiblesse, il va arrêter ses mudras, il va récupérer ses affaires, mais il ne vous lâche jamais du regard. Je vais m'en aller. Il refait son sac et il repart. La grande foulée. Mais tu vois clairement qu'il est blessé, il laisse un peu de sang derrière lui. Alors, il n'y en avait pas autour du camp, et après l'attaque de Misao, maintenant, tu vois qu'il laisse des traces derrière lui. Pourquoi tu les as attaqués? J'ai observé une fille avec un masque, cheveux rouges. Et je ne savais pas qui c'était, donc j'ai préféré faire une élimination. J'aurais caché le corps, et on aurait pu avancer. Personne ne nous aurait vus. Mais bon, il s'avère que Oui, finalement c'était un ninja. certes, mais oui, mais c'est dangereux ce que tu fais. J'avais juste demandé de vérifier si elle était blessée, on aurait pu passer. Je sais pas qu'ils nous auraient attaqué à ce moment-là. De toute façon, on aurait été trop nombreux pour eux. Mais il faut éviter d'attaquer les gens là.
Parce que là, ils sont restés sans surveillance. Et enfin, bref, c'est pas grave. On va avancer. Et je dis à Oziko, donc je le crie, Oziko, va les chercher. Envoyez-les, là. Et du coup, je m'exécute. Vous avez l'air de connaître ce ninja. On a eu une petite une petite altercation, lui et moi. Et il est plutôt doué. Je vois. Et ce serait bien qu'il ne nous mette pas plus de bâtons dans les roues. Je suis bien d'accord avec vous, mais pourquoi ne pas l'avoir exécuté si on est en surnombre? Si Ouais. on aurait pu tout à fait le tuer, mais à quoi bon? Peut-être qu'il nous servira plus tard. Hein. Et vu comment il est doué, j'aurais préféré qu'il serve au maître. Nous verrons bien ce que le temps décidera. Et si c'est ce que vous voulez décider, je me fierai à votre jugement. Vous avez plus d'expérience que la plupart d'entre nous ici. Je ferai attention la prochaine fois. Du coup, on va attendre qu'ils arrivent et on va repartir. Hein. Ok. Et du coup, vous avez un petit poisson de près dans le feu, si vous voulez manger. Ah, du coup, je lui regarde Misao, bah vas-y, sors-toi du coup. Elle l'a pas mangé. Vous en avez plus besoin que moi de reprendre des forces. C'est pas moi qui ai combattu pendant un long moment, C'est d'après vrai. ce que j'ai pu voir. Du coup, je prends le poisson. Et il est très bon. C'est une petite perche. Vraiment, vraiment goûtu, pour le coup. Et vous allez finir par reprendre la route. Et on va faire une petqu'une ellipse, puisqu'il ne va pas se passer grand-chose d'intéressant. Par contre, vous allez me faire un jet de perception. Ok, très bien. Vous remarquez, même si le voyage se passe très bien, vous remarquez qu'il y a sur la route, vous avez trouvé pas mal de traces. Peut-être que quelques-unes venaient du domaine, peut-être que quelques-unes allaient vers le domaine. Et puis vous avez fini par reprendre la route vraiment pour aller, on va dire c'est la dernière ligne droite pour aller en direction de- du domaine du daimyo, du domaine principal. Et en fait sur la route, énormément de gens vont venir vous aider, venir vous voir, tenter d'aider les gens voilà, à marcher ou peut-être refaire des bandages, etc. Et vous voyez qu'à chaque fois que les gens posent le regard sur l'intendant, ils détournent le regard, presque comme si eux auraient peut-être déjà fait un choix moral important pour lui, mais ils en ont honte. Tu vois. Et du coup, personne n'ose vraiment le regarder en face. Et finalement, seuls vous quatre, vous occuperez, enfin vous quatre et Nao-sama, vous occuperez réellement de lui. Vous continuez votre petit trajet et à la ville d'après, qui est pas encore celle du domaine principal, vous croisez des gardes. Beaucoup reconnaissent Nao-sama.
Naosama, mais que faites-vous? Je pensais que vous étiez au domaine secondaire. Le domaine a été attaqué et, et ces jeunes gens m'ont aidé, mais malheureusement, presque tout le monde est mort. Et regardez dans quel état ils ont mis l'intendant. Maîtresse, laissez-nous affréter une voiture. Nous allons nous occuper de vous et puis de tous ces gens. Ne vous inquiétez pas. Et vous voyez qu'ils commencent à mettre véritable branle-bas de combat à l'intérieur de la ville pour faire récupérer des chaises aux porteurs, des chariots, enfin tout ce qu'ils peuvent trouver pour transporter les gens et les blessés en direction en fait d'un hôpital. Parce que c'est quand même une grande ville. Mais le cas de l'intendant pourra très certainement pas être soigné dans cet hôpital. C'est quand même le cas est très grave, donc il faudra vraiment aller à la capitale du coup. C'est un petit hôpital qu'il y a là. Et voilà, donc ils prennent en charge les gens, ils vont se charger du transport, etc. Et faire affréter un chariot voilà, assez luxueux pour Naosama et vous. Et du coup, vous allez passer justement avant par cet hôpital. Et effectivement, il y a les médecins qui commencent à trier les blessés, lesquels les plus urgents. Qui a fait les soins? Qui a fait les soins? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Mute. Ouais, on t'entend pas là. Ah, C'est moi. Ok, Je... très bien. Pourquoi Ces deux personnes-là, est-ce qu'ils avaient déjà les bleus au niveau des côtes ou c'est apparu après? Est-ce que je le sais? Oui, tu le sais, c'est apparu après. C'est apparu après. Pourquoi c'est important? Oui, c'est important. On les emmène au bloc directement. Ok, ces deux personnes-là, c'est juste des côtes cassées, là. Elle est bandée. Lui, bon, vous avez bien traité la blessure, mais je pense que vous deviez pas avoir ce qu'il faut. On va s'occuper de cela. Et vient le cas de l'intendant. Et... Ah, Je crois pas que... Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu, mais... Je sais pas s'il est sauvable. elle va l'ausculter. Enfin, là, c'est une médecin. Hein. Elle va l'ausculter sur le chariot autant qu'elle peut sans essayer de trop le manipuler. Je crois que ce cas-là ne pourront pas nous en occuper. Il faudrait l'amener à la capitale. nous nous en changerons. Très bien. Bon, Euh, je dois aller m'occuper de ces hémorragies internes. Je, je dois vous laisser. Excusez-moi. Oui. on est tous ensemble là encore, ils sont pas. Ouais, vous êtes tous ensemble. Moi, j'essaierais juste du coup de demander, sans viser personne, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen au moins de l'endormir ou autre, histoire qu'au moins le reste du voyage il ne souffre pas. J'ai peur que si on lui donne un calmant ou un somnifère, j'ai peur que tout son corps s'arrête et pas que sa tête. Bien. Il n'y a pas quelque chose qui pourrait lui faire du bien, lui redonner de la force? Euh, on peut lui faire. Elle va faire demander à une infirmière de faire venir des sortes de perfs finalement, parce qu'il n'y a vraiment que ça à faire. Euh, je peux mettre un léger antidouleur, mais je ne peux pas le faire dormir malheureusement. Euh, ça risquerait de le tuer. Je... Elle vous tend aussi 2, 3 autres flacons histoire de lui mettre en intraveineuse. Ceci, c'est des repas, ça lui rapportera directement ce dont il a besoin dans le corps. Vous n'aurez pas besoin de risquer de le faire s'étouffer. Il faudra juste lui faire une perfusion. Enfin, comment ça s'appelle Oui, si, c'est une... Bon, bref. Une intraveineuse.
Très bien, très bien. Merci à vous. Et elle va se pencher vers l'intendant avant de rentrer dans l'hôpital. Je suis désolé. Je n'ai pas la capacité de vous sauver. Et vous voyez que les larmes coulent encore sur les joues de l'intendant. Et elle va s'occuper des 2 cas finalement les plus graves que vous ne pensiez être stabilisés, mais finalement, voilà. Quelque chose s'est rouvert au fur et à mesure du voyage. Que faites-vous? Toujours inconscient, Irasawa. Toujours inconscient. Je pense que je vais amener l'intendant jusqu'au chariot luxueux et on va pas perdre trop de temps, je pense, on va y aller. Ok. Vous le mettez à l'intérieur. Encore une fois, ce sifflement intense. Et puis vous reprenez la route. Le chemin est un petit peu plus confortable. Voilà, on vous a fourni de quoi l'allonger sur une sorte de futon, histoire d'au moins qu'il soit au chaud, un minimum, et coucher sur une surface un peu plus molle qu'une charrette en bois. Et vous allez continuer votre trajet, ce coup-ci escorté par une vingtaine de gardes. Et vous allez finir par apercevoir au loin une sorte de château à la façon asiatique, avec donc ces fameux toits en ardoise noire, voilà, sur plusieurs étages. Par contre, par rapport peut-être à des grands pays, pour ceux qui ont eu l'occasion de voyager un petit peu, le château doit faire 2 voire 3 étages maximum, alors que dans d'autres pays, ça peut monter extrêmement haut. Le domaine n'est aussi pas très grand par rapport à d'autres pays. Là, des fois, dans d'autres pays, de la porte, vous n'apercevez même pas le château. Là, clairement, le château dépasse et vous le voyez. Alors que dans les autres pays, comme je dis, les châteaux sont parfois beaucoup plus grands. Et vous finissez par arriver donc devant cette porte. Vous êtes arrêté par les gardes, mais vraiment pas longtemps, quand ils voient le visage de Nao-sama. Et vous rentrez à l'intérieur. Le domaine est très, comment dire, verdoyant, mais aussi épuré. En fait, presque comme si la forêt elle-même était maîtrisée, presque comme si le jardinier s'occupait vraiment de la forêt et pas que des jardins. Vous arrivez donc devant ce château qui a en fait il y a une maison principale et 2 dépendances sur les côtés légèrement en retrait. Donc devant, en fait, vous allez traverser une sorte de, comment dire, un grand bassin finalement surplombé d'un pont en bois arrondi, et vous passez par-dessus ça. Mais vraiment, c'est assez grand, hein. Le bassin, ça doit être, je sais pas, il fait peut-être 50 mètres de long sur peut-être une quinzaine de mètres de large. Ça a peut-être une utilité défensive finalement, vous savez pas trop. Et vous passez par-dessus ce pont là, tout en bois. Vous entendez le bruit des pas sur des chevaux sur le bois et les roues qui passent dessus. Et vous finissez par arriver donc devant ce château qui est totalement blanc. Et un tas de servantes en fait va finir par arriver. Et on va dérouler, on va dire, le tapis rouge pour Nao-sama. Le chariot va se garer à la perpendiculaire face à la porte. Et un homme, dans une sorte de palanquin, alors qu'il est déjà chez lui, un palanquin avec comment ça s'appelle, une sorte de rideau en bambou, où vous ne voyez pas derrière en fait. Va être posé et personne ne bouge, tout le monde attend, personne ne dit rien. Que faites-vous? Je mets un genou au sol et je mets le poing au sol, je m'incline, mais de façon ninja du coup. Très bien. Et j'attends qu'il parle.
Moi, du coup, je vais imiter, sans savoir trop quoi faire, du coup, je veux juste imiter mon sensei. Ok. Junichi va rester debout. Hein. Ok. Il sait pas. Moi, je vais demander, dites-moi, jeune fille, qu'est-ce qu'ils font tous? Il, il m'accueille. Vous devriez aussi vous agenouiller. Ah, si elle dit ça, je m'agenouille par Allez, contre. si vous voulez, je m'agenouille. Ok. Et elle va sortir prestement du chariot. Elle va avancer dignement en direction de son père, mais à pas quand même assez pressé. Et elle va s'incliner légèrement en avant. Père, nous avons subi une attaque. Beaucoup de gens sont morts. Il y a beaucoup de blessés. Et notre intendant ne peut malheureusement plus bouger du tout. Et à l'hôpital de la ville d'à côté, il ne pouvait rien faire. Je ne sais pas si peut-être les médecins royaux pourraient s'en occuper. Et je, je suis désolé. Le, le domaine a été complètement détruit. Je ne sais pas encore ce qui s'est réellement passé, mais c'est passé tellement vite, on n'a rien pu faire. Et vous voyez d'un coup, enfin vous entendez en fait comme le bruit finalement d'un éventail qu'on ferme d'un coup. Et elle se tait instantanément dès qu'elle entend ce bruit d'éventail. Amenez les médecins royaux. Faites-les venir dans la salle principale. Et 4 porteurs vont reprendre le palanquin. Et il va disparaître dans l'ombre du château. Au bout de 1 ou 2 minutes, 3 médecins vont arriver et commencer à l'ausculter directement dans le chariot. Vous, que faites-vous? Je m'approche de Nao. Ça me... Ce que je vois, il a pas l'air très affecté. Je pense qu'il se contient devant ses serviteurs. Il ne veut peut-être pas montrer de faiblesse. Je ne sais pas. Moi. Après, mon père est assez strict, mais je pense qu'il est quand même bien plus touché que qu'est-ce qu'il peut laisser paraître. En tout cas, sachez que nous avons un responsable que j'ai bien maîtrisé. Et l'autre, malheureusement, est mort, mais nous pouvons lui expliquer tout ce qui s'est passé. Très bien. De toute façon, il ne faut pas le faire attendre. Nous attendons la salle principale. Bien. Dans ce cas, allons-y. Et vous allez suivre des servants, des servantes, qui vont faire venir dans une salle assez grande, qui fait peut-être une quarantaine de mètres de large sur peut-être 25 mètres de long. La salle est plus large que longue. Hein. Vous entrez par le côté large de la salle et vous voyez au fond juste une sorte de rideau, comme je disais, une sorte de rideau en bambou qui montre à peine la silhouette, une silhouette masculine assise, peut-être à genoux, ouais, en train de s'éventer avec son éventail. Installez-vous, ne faites pas attendre le Seigneur. Vous avez du coup 5 coussins devant ce rideau. Et vous avez des gardes, vous avez 8 gardes dans la pièce. Du coup, je me mets à genoux, je ramène Irazawa auprès de moi. Mhm. Je signe aux autres de s'installer. Ça va s'installer, du coup. Vous vous installez.
Nao va prendre la parole. Père, ces jeunes gens m'ont sauvé et ont sauvé les quelques rescapés du domaine. Je pense que vous devriez les écouter. Euh, Bien. Par où commencer? Euh, Déjà, avant toute chose, sachez que nous étions là-bas sous l'ordre de quelqu'un qui savait ce qui allait se passer. Et lorsque nous sommes arrivés à ce jour fatidique, nous avons vu cet homme attaquer le domaine avec plusieurs hommes et un autre qui semblait manipuler les ombres. Et lorsque on a essayé de tenir comme on pouvait, on était sérieusement blessés. Heureusement, mes compagnons étaient assez rapides et ont pu mettre à l'abri Nao-sama et la protéger. Mais il y a eu beaucoup de morts. Hein. Et je pense que cette attaque, bien que ça va vous paraître improbable ou débile, a été montée par Konoha. Je vois mal d'autres personnes maîtriser les ombres. Il attend que tu finisses ton rapport complet. Il ne te coupe à aucun moment. Et cette personne pour qui vous travaillez savait, mais avait-elle prévu ou avait-elle fomenté? Elle avait prévu. Et comment? Par quelles informations? Il a des contacts un peu dans dans tout dans tous les pays et il a eu vent de cette attaque, notamment au sein même de la ville ou proche du domaine. Apparemment, le vendeur de peau était mêlé à tout ça. Un Ah, vieil homme. une longue conspiration de marchands de peau. Je note. Mais je trouve ça assez étrange quand même que vous arriviez au bon endroit, au bon moment, à la bonne heure, que vous croisiez apparemment nos alliés, que nos alliés attaquent. D'où venez-vous? Je vais être franc avec vous, je ne vais pas aller par quatre chemins. Moi et le petit là, nous venons de Shuga. Nous venions en tout cas. Vous veniez de Shuga. Effectivement, ce petit village de... comment dirais-je? Trouble-fête, qui ne fait que confirmer mes avis sur les ninjas. Eh bien, justement, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un certain Danzo ou pas? Oui, je connais Bien, Danzo. sachez que ce personnage a envoyé Shuga au casse-pipe, si je pourrais dire ça comme ça.
Et j'ai eu vent de ces informations. Le Zensha apparemment était de mèche. Et je n'ai pas été très très bien vu lorsque j'ai appris cette nouvelle. Donc vous êtes le fameux monstre blond à la coupe afro que tous ces gens recherchent pour meurtre C'est ça, c'est apparemment, moi. c'est ça? Je ne me trompe pas? Oui, exactement, pour meurtre. Mhm. Très bien. Et qu'attendez-vous du grand daimyo? Nous souhaiterions que vous reconsidériez le- les ninjas, bien que j'imagine que, vu les circonstances, ça ne vous enjolive pas. Mais si d'autres dignitaires comme ce Danzo réitèrent l'opération, je ne pense pas que vos gardes suffiront à votre protection. J'ai un petit peu de mal à tout reconnecter. Un allié qui attaquerait son propre allié, qui le nourrit, en tout cas en partie. Pourquoi au juste? Vous savez, on a toujours besoin de plus, plus on en a, plus on demande. Et peut-être que ce Danzo voulait avoir la main mise sur votre domaine. Hein. Peut-être pour fusionner avec celui du Daimyo du Feu. Il serait assez inconvenu de la part du daimyo du feu d'estimer que si je disparaissais, mon pays lui reviendrait. Et ça, tout le monde le sait. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que ce n'est pas Danzo qui dirige officiellement Konoha, mais bien Sarutobi. Chaque village a sa part d'agents qui agissent dans l'ombre. Soit, je vais vous laisser la part du doute. Vous m'avez ramené ma fille après tout. Mais pour ce qui est de mon avis envers les ninjas, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec vous. Je vous le concède. Vous pourrez vous reposer quelques jours au domaine. D'ici là, ne faites pas d'esclandre et je préparerai une récompense à hauteur de vos faits. Très bien. Et vous allez juste en train de nouveau. Et les gardes vont s'approcher de vous et vous faire signe de disposer. Et je dispose sans me faire prier. Et au moment où Nao se relève pour partir aussi, vous entendez un Nao. Rassieds-toi, ma fille. Et, il semble pas lire. D'accord. Et vous finissez par sortir. Que faites-vous? On va se trouver à un endroit où où se poser un peu, essayer de se reposer de ce voyage. De toute façon, on vous fait préparer une chambre dans une des dépendances attenante à la maison principale, mais qui n'est pas reliée directement. Il faut passer par l'extérieur pour y aller. Il y a des petits pontons
vous traversez. Le jardin est extrêmement joli, extrêmement beau. Et vous voyez donc les armoiries du pays un petit peu partout. Voilà. Vous voyez des... comment ça s'appelle? Les banderoles avec des calligraphies dessus, de mots assez forts, avec des significations, une sorte d'idéogramme, je ne me rappelle plus exactement le nom, à intervalles assez réguliers. Vous sentez que le daimyo vraiment cultive le pouvoir de la force et de la sagesse, en vérité. Et on vous fait mener dans une pièce grande, je sais pas, peut-être d'une vingtaine de mètres carrés. On vous fait mettre des tatamis sur les côtés si vous voulez dormir directement. Et puis vous avez une table avec 4 sièges à même le sol. Sans pied, quoi. À la mode de la panaise. Ok. Du coup, je me pose Irazoa dans un coin Mhm. et j'attends. Je me détends. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend. On voit ce qui nous offre en récompense et on essaye de lui prouver que il aura besoin d'aide pour défendre son domaine. Surtout face à des monstres comme lui là. Il a toujours la tête découverte ou pas? Ouais. Ok. Tu vois qu'il met du sang sur le tatami. Du coup, j'essuie rapidement et oh merde. Non. Est-ce que vous voulez que je le soigne? Ouais, tu peux. Vas-y. Je crois que tu es mute. Ouais, depuis tout à l'heure, je dis des trucs, mais ça fait 10 minutes que j'essaie de Ah parler. merde. Les gens me voient parler, mais personne ne réagit que je suis mute. Tout le monde s'en bat les couilles. Ah En ouais, fait, j'ai pas j'avais vu. Non, mais capté. je Pareil, faisais ouais. pas gaffe. Ouais, ça, on n'a même pas capté la joie Ouais. que tu fais ça. Parce que ça fait 10 minutes que je dis putain, mais en fait, ils en ont rien à foutre de ma gueule, ça me coupe la parole. Et tout. Ah, ok. Et j'étais en train de dire, du coup, avant qu'il propose, enfin, quand il a proposé de le soigner, que je serais plutôt d'avis que juste vous le remballiez là-dedans. Je suis pas sûr que d'avoir quelqu'un comme lui soigné et possiblement qui peut se réveiller là-dedans, ça va jouer en notre faveur. Ça va plutôt nous faire passer pour des gens qui ont essayé de ramener quelqu'un comme ça à l'intérieur pour tuer tout le monde, alors que c'est pas vraiment le cas. Mais il a perdu, il tentera rien, si. Ben ça, on n'en sait rien. Quelqu'un qui se réveille et qui peut être un minimum en forme, il est capable de jouer le tout pour le tout. Tu connais toutes ces techniques, toi? Tu sais ce qu'il est capable de faire? Non, je Bah sais voilà. même pas ce qu'il fait. On ne sait pas Il ce a fait qu'il de est la foudre, je crois. On ne sait pas ce qu'il est capable de faire et j'ai aucun doute sur les capacités de Kegawa, mais ce que je sais, c'est que s'il a une technique que Kegawa ne connaît pas et qu'il la tente avec un minimum d'énergie, il se pourrait qu'on soit surpris. Et ça pourrait jouer en notre défaveur, donc si on peut le garder inconscient, ce sera beaucoup mieux comme ça, je pense. Après, ce n'est que mon avis. Peut-être pas tort. Hein. Mais j'aimerais bien quand même pouvoir parler avec lui et voir ce qu'il cherchait exactement, ce qu'il voulait. Oui, mais ça, je peux comprendre, mais est-ce que maintenant est le bon moment? Est-ce qu'on n'attendrait pas de voir ce que ça donne déjà pour nous? Si vous voulez discuter avec lui, vous aurez tout le temps de le faire plus tard. Il vaut mieux qu'on fasse ce qu'on a à faire ici. Vous lui poserez des questions plutôt à l'extérieur. Parce que c'est plus judicieux. Bon. Si on mangeait un peu. Moi, j'ai encore faim. Moi, je vais juste me poser et je vais enlever ma capuche histoire de juste voilà, montrer ma tête une fois de temps en temps. Là, j'ai pas spécialement besoin d'avoir ma capuche. Je l'ai enlevée.
Ok. Si vous voulez, pour le Maru, je peux éventuellement lui poser un sceau pour bloquer son chakra. Ah, tu peux faire ça? C'est une des... Eh bien, ça... Très bien, ça m'arrangerait si tu pourrais le... Et que ça fait que tu lui empêches de d'accumuler du chakra, tu Je l'empêche de fais le quoi exactement? malaxer. Ce sceau permet de l'empêcher de malaxer, et s'il force, ça le brûlera. Et plus il tentera, plus il risquera de mourir. Je peux soulever un point. Ses capacités pourra peut-être l'empêcher d'utiliser ses techniques, mais est-ce que ce qu'il dit n'est pas pour nous aussi dangereux que ce qu'il est capable de faire? Il va apporter sa propre version des faits. Ça ajoutera juste une parole de plus, contre nous sans doute. Euh, Vu que Nao-sama était quand même assez témoin de la scène, je pense que sa parole ne vaudra pas grand-chose. Oui, mais la nôtre pour lui ne vaut rien non plus. Il déteste les ninjas de base, donc que ce soit notre parole ou la sienne, la seule chose qui fait que il nous pose aucun problème actuellement, c'est parce qu'on a ramené sa fille. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément nous croire ou autre, ou qu'il va pas penser que on a pu obliger sa fille à dire certaines choses. À partir du moment où il déteste les ninjas, la moindre chose qui n'ira pas dans son sens pourra pour lui être pris comme quelque chose qu'on aurait pu faire. Il déteste tous les ninjas de base. Il va penser qu'il y a quelque chose derrière la tête. Et un ninja qui apporte sa parole de plus contre nous pourra juste peut-être lui donner raison de continuer à douter. Sa fille lui a dit de nous écouter. C'est pas pour autant qu'il vous a fait confiance. Dans tous les cas, je pense que le daimyo demandera des comptes à Konoha et à Shuga et ils dénieront leur implication dedans et on sera tout aussi il nous croira pas forcément plus à ce Ce moment-là. que je veux dire, c'est que actuellement, qui est juste notre avis et celui de sa fille, peut-être que ça peut au final éviter certains doutes et que ça peut peut-être aller dans notre sens, mais ajouter une parole contre, ça peut ajouter quelque chose dans la balance qui peut sur le moment le faire douter un peu plus et peut-être changer son avis final. C'est juste ça que je veux dire. On peut douter ou non en fonction des informations que nous avons. Plus il y a de personnes contre nous, plus on peut avoir de raisons de douter. Une fois qu'il s'est fait un avis peut-être un peu plus favorable, même si derrière les villages nient, ce sera peut-être plus difficile de le faire rechanger d'avis et peut-être qu'il finira par comprendre que effectivement il nie peut-être et que il ne sait pas quel est le vrai du faux, mais qu'il y a peut-être que des ninjas pour contrer des ninjas. Alors que dans l'immédiat, s'il continue de douter et qu'il n'arrive pas à se mettre un peu plus de notre côté et qu'il reste de, contre nous, ce sera peut-être beaucoup plus difficile après de lui faire comprendre. C'est ça que je veux dire. Les réactions qu'il va avoir dans l'immédiat, J'entends. pour moi, est assez importante. Après, je sais que cette personne a sûrement des choses importantes à dire et qu'ils étaient venus chercher quelque chose, mais après, au vu de ce qu'on a fait pendant ce combat, est-ce qu'on n'a pas déjà une idée de ce pourquoi ils étaient là? Mais là je tourne vers Miso. Qui pourrait sûrement intéresser notre maître de ses capacités. Ah, mais sachez qu'il est au courant. J'ai pas compris ce que t'as dit. C'est Qu'il est au courant ou qu'il est peu courant? Non, qu'il est au Au courant. courant. Donc, pour l'instant, t'as pas encore envoyé le message. Donc, Comment
Faut que tu envoies des messages pour. On peut pas savoir si tu vas pas faire monter l'information. De mes capacités. Non, mais parle d'Irazawa, pas de toi. Ah, ok. Donc, non, non. Ça suffit pas. Le mec est vraiment pas- égocentré. Hein. Non, mais je pensais qu'il parlait de ma capacité de mettre des. Non, je parlais. Non, il parlait d'Irazawa, c'est pour ça que je comprenais pas. Ah, J'étais en train d'appuyer juste le fait que la parole d'Irazawa pourra peut-être dans l'immédiat jouer contre nous et continuer à faire douter le daimyo, c'est ça que j'étais en train de dire. Et s'il peut intéresser, si ça peut l'intéresser, lui, raison de plus pour le garder enfermé à l'intérieur de vos poils et lui ramener. Au moins lui, il aura peut-être ce qu'il faut pour être sûr de le maîtriser. Un minimum. Après, ce serait plus avantageux pour nous qui décide de son plein gré. Oui, mais je préfère. Enfin, encore une fois, c'est vous qui décidez. Moi, tout ce que je dis, c'est pas qu'il faut le laisser enfermé à vie. Et il peut très bien décider de son plein gré. Moi, ce que je dis juste, c'est qu'il pourrait. On n'est pas obligé de faire ça là, maintenant, à l'intérieur de cet endroit. C'est juste ça que je dis. Non, effectivement, on peut attendre, mais ouais, écoutez, on va attendre. S'il se réveille, je lui parlerai. Reposez-vous. De toute façon, là, on le voit accroché comment? Bah là, il y a juste sa tête de sortie, sinon il est bien. Ah, mais si je dis pas de bêtises, t'as fait passer des poils par sa bouche. Je dis pas de bêtises. Oui, oui. Donc techniquement, même s'il se réveille, il peut pas parler. Ouais, mais, Après, c'est pas il une aura touffe joué de sur la 10 langue. mètres carrés. Hein. Non, non, Faire mais c'est passer juste pour une dire dizaine que. de poils, Ouais, mais c'est chiant quand même. Quand t'as un truc qui te rentre dans la gorge jusqu'au cœur. Oui, mais, C'est ça que je veux dire. Mais techniquement, il peut un petit peu parler. C'est compréhensible. Oui, oui. Par un clip comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. ouais, je fais ça, là. C'est reste chiant, très- mais bon, ça se comprend, quoi. Ça doit être très désagréable dans la gorge. Ouais, il a un peu plus l'air con que de base. Quoi. Surtout perdre de charisme. C'est ça. Surtout, quelle partie des poils a été utilisée. Ça, il le sentira à son réveil. Et donc, que faites-vous? Moi, je me repose. Enfin, pas spécialement dormir, mais je m'assois dans un coin et j'essaye de juste me reposer physiquement, on va dire, sans forcément dormir. Vous pourrez quand même voir que vous êtes quand même sous très bonne garde. Le daimyo a pris ses précautions. Il y a une dizaine de gardes tout autour du bâtiment où vous êtes. Et comme vous le vouliez, une servante va finir par vous apporter donc de quoi manger à chacun. Va prévoir une petite dose aussi pour le prisonnier, quelque chose de très léger, genre juste une boule de riz et de l'eau. Et elle va finir par s'éclipser. Et vous allez me faire un jet de perception. Si vous avez des spécialités auditives, c'est le moment. Pas auditif, non, j'ai focus, lecture du petit langage. Moi, mais je suis déjà fou, là. Ok. Oui, ça, on peut pas dépasser 3. Non. Focus, ça marche. Focus, ça marche. Ok. Vous entendez, pour ceux qui ont fait 6, des bruits de pas dans la cour assez rapides, des pa, 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 pa. Mais assez réguliers. C'est vraiment quelqu'un d'entraîné. Vous entendez, j'ai un message pour le daimyo. Les gardes vont amener cette personne près du daimyo et ressortir au bout de 4-5 minutes. Et vous entendez des gardes dire entre eux: tu crois ça? Les ninjas ont... Enfin, c'est fou, une ancienne déesse. Et... Apparemment, enfin, l'info est assez sûre, hein, mais quand même, autant de puissance, le daimyo a bien fait de s'en méfier, je crois. Il pourrait vraiment raser le pays. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas, le daimyo va lui aviser. C'est lui qui gérera le problème. Ne t'inquiète pas, jusqu'à présent,
Nous n'avons jamais eu grand souci avec les ninjas. Et puis nous avons des supports. Le Et du pays coup, du fer, le pays du feu. je passe la tête. Alors, un souci, monsieur? Quelque chose ne va pas? Et là, ils se rendent compte que tu les as entendus et... Non, rien du tout. Ouais. Retournez à l'intérieur. Profitez de votre repas, Ah. reposez-vous. Vous savez, si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour ça. Hein. Non, c'est bon, nous gérons le problème. Et du coup, ça coupe. Est-ce que vous auriez un peu un problème avec une... Alors, je... comment dire... J'insinue quelque chose, hein. Vous allez me dire si j'ai tort ou si j'ai raison, mais est-ce que vous auriez un problème avec... Allez, Shuga? Tout à ça? Et tu vois qu'ils se reprennent de sa fétique, hein, clairement, dans leurs yeux. Et ils vont te dire retournez dans vos appartements. Profitez du repos bien mérité. Si... Là, j'embellis un peu. J'ai déjà eu affaire à cette déesse. Et je retourne... Ok. Et du coup, tu entends des bruits de pas dans le gravier. Ils partent en direction de la maison du daimyo. Et quelques minutes plus tard, un homme vient te chercher. Très certainement le chef de la garde. Il a un chapeau un peu plus classe que les autres. Suivez-moi, s'il vous plaît. Très bien. Bon, je reviens. Surveillez-moi le prisonnier. Le prisonnier, il est accroché à toi, on t'a dit depuis le début. Oui, si tu Ah merde, veux, bah, tu veux prendre avec toi. Donc, soit on vient avec toi, soit on reste comme des cons dans la chambre, mais il est accroché à toi, le prisonnier, t'es obligé de l'emmener avec. C'est Bah, pas un D-bag. du coup, je m'excuse auprès du chef de la garde. Désolé, je dois garder celui-là sur notre surveillance. Oui. Je le traîne un peu partout, mais... Les ninjas sont toujours un peu fantasques. Trimballez votre corps, si ça vous plaît. Et je le suis, du coup. Vous êtes réinvité dans la salle du daimyo. Tous, Et- du coup, c'est une vraie question. Ou juste lui. Alors à la base que lui, mais si Kagawa vous dit de le suivre, il n'y verra pas d'objection. Bon, allez, Oui, je suis bon. Moi, je J'en suis- ai. Bah, ça dépend ce qu'il dit, mais moi je suis toujours plutôt d'avis de le suivre, du coup, forcément. Mais j'obéis pour le coup. Donc, Ok, Kawat, on est d'accord que tu les laisses dans la pièce. Hein. Ils viennent pas Alors, avec je leur demande de rester s'ils se sentent épuisés, s'ils veulent suivre, qu'ils viennent. toi. Ok. Du coup, je vais me lever et moi je vais le suivre sans ne rien dire. Et je vais remettre ma capuche par contre. De même. Et il va être un peu content, Jinchi, parce qu'il dit ah, on va peut-être sortir enfin. Ok. Il a envie d'aller dehors. Ouais. Ok. Donc, vous arrivez tous dans la salle du daimyo. Et le garde, le chef de la garde, se met sur le côté. Vous laissez vous asseoir sur des coussins qui ont été encore une fois préparés, pile poil de bon nombre, comme à l'accoutumée. Dites à sa grandeur quelles informations vous avez sur cette déesse. Très bien. Cette déesse s'appelle Shizen. C'est une déesse qui prône la vie généralement, mais ce que m'a raconté le Zensha, c'est sa femme qui en est l'hôte. Et apparemment, lorsque les choses au village vont mal, elle peut péter un câble, un peu à la manière des bijoux. Si ça peut vous aiguiller un peu. Et généralement, une fois qu'elle est lancée, il suffit qu'elle vous touche pour que
pour que votre énergie soit vidée. Les ninjas sont vraiment de plus en plus dangereux, maître. Je pense qu'il va falloir intervenir. Silence. Continuez. La seule façon apparemment de canaliser cette déesse, c'est de trouver une autre prêtresse qui pourrait servir d'hôte. Ça de limiter les dégâts. Mais en combat pur et dur, on n'a aucune chance. Connaissez-vous une autre prêtresse? Et il y en avait une que Shuga a dû laisser partir à Nomachigakure. Je pense qu'elle doit être encore. Il réfléchit assez longuement. Fanto. Noté. Et vous voyez un scribe sur le côté qui est en train de noter sur un rouleau. Je confie une mission à ces 4 ninjas qui se voient amnistiés de toute faute et de tout manquement temporairement le temps que cette mission soit accomplie. Ils devront aller à Nomachigakure, imposer la récupération de la déesse, de la Miko, pardon. Et ils devront arrêter cette déesse, quoi qu'il en coûte. Peu importe si vous deviez tuer quelques ninjas ou mourir pour ce service. C'est comme si c'était fait. Et il cachette le seau. Et on vous tend le rouleau. Je le récupère. Bien. En ce cas, nous commençons maintenant. Exact. Et pour ceux qui ont l'œil le plus avisé, je vous demanderai de faire un jet de perception. Avec un désavantage. Et là, du coup, Ou ça change rien. je pense que ça, Oui, je pense pas, truc. J'ai point de vue, écoute, enfin j'ai tout ce que tu veux. Donc. Du coup, moi c'est double 1, on va aller rester. Ouais. Moi j'ai fait 5. Ok. J'ai fait Ok. Et pour ceux qui donc justement ont fait attention, ont une très bonne vue ou aiment remarquer les petits détails, vous voyez que quand l'homme qui a fait passer le rouleau au daimyo a décalé le rideau pour lui faire apposer le seau, vous avez vu qu'en fait il y a plein de gravures de jeunes filles, de jeunes enfants dans la pièce du daimyo. Vous voyez aussi une photo d'un homme avec le visage voilé qui tient sa fille qui a un grand sourire. Ils font presque un selfie, tu vois, dans la gravure. Et, et voilà. Ok. Et du coup, vous avez cette missive. Que faites-vous? Moi je vais déjà m'adresser tout de suite à Kegawa parce que j'écoutais sans vraiment avoir autant d'infos que Kegawa. Et petit à petit, plus la discussion avançait, plus je commençais on va dire, à recoller quelques morceaux, à comprendre certaines choses. Et je suis très intrigué par ce qui se passe. Donc je m'approche de Kegawa tout de suite et je dis est-ce que vous pouvez m'expliquer, Kegawa Sensei, ce qui se passe exactement et combien de temps on a pour ça? Notre cher village a dû faire une belle boulette. Parce que il se trouve que notre village abrite une déesse, nom de Shizen, qui a la possibilité de tout ravager
lorsqu'elle pète un câble. Et nous avions autrefois des Miko qui pouvaient canaliser ce pouvoir, mais nous ne les avons plus. Ils sont Animachi Gabure. Et nous allons la récupérer. Donc on est en train d'aller sauver Shuga. Vois le bon côté des choses. Si nous évitons que la déesse les tue, tu pourras le faire toi-même. Vous vous doutez bien que si on va là-bas pour les sauver, je vais pas repartir sans rien faire. Ouais, je sais bien. Alors on a autant qu'à se dépêcher, j'ai hâte d'arriver à Shuga, moi. Ce serait dommage que quelqu'un fasse mon travail à ma place. De toute façon, tu l'as entendu, on peut tuer quelques ninjas. J'ai jamais dit que j'allais m'arrêter à quelques-uns. On va quand même essayer de garder quelques cobayes pour... tu sais qui. J'en ai 3 à trouver déjà. Et tant que j'aurai pas le nom du 4e... Enfin, vous voyez quoi. Et par contre, je vais... Avant de partir, je vais retourner à... Dans le... Là où on était, là, dans la petite pièce. Mhm. Et je vais envoyer un message Mhm. et informer de tout ce qui s'est passé jusqu'ici Mhm. et de la mission qui nous a été confiée. Et aussi du cas Hirasawa. Qu'est-ce qu'il veut que j'en fasse? Ok. Ça marche. De toute façon, tu sais que les réponses ne sont pas instantanées. Et il faudra que le serpent te retrouve. Et après on part directement. Très bien. Et du coup, qu'est-ce que tu fais d'Hirasawa? Je le réattache complètement. Mhm. J'enlève les poils dans la bouche, Mhm. histoire d'avoir un peu plus de liberté. Et, un peu à la Oziko, enfin, oui, à la Oziko, je vais l'attacher à Kamisori une fois qu'on sera parti. Ok. Donc on aura quitté Alors, tu vas le renfermer dans un sarcophage de poils. Et quand tu vas prendre, enfin quand vous allez prendre la direction de la sortie, les gardes en fait vont opposer leur lance. Le terroriste restera dans nos geôles. Très bien. À ce moment-là, j'applique un saut de scellement juste pour être sûr. Mhm. Et je le laisse aux gardes. Faites attention à ne pas couper les poils. Très important. Très bien. Et du coup, parce que Misao en avait parlé tout à l'heure, mais vous n'avez pas dit si vous le faisiez ou pas, est-ce que Misao, tu apposes aussi ton saut? Ben, je lui moi, demanderai tout de le dépend faire aussi. Ouais. Bon, ben, je poserai le saut. Ok. Donc double saut, très bien. Ça s'annule, c'est con. Un moins plus un moins, ça fait un plus. Ça fait un plus. Du coup, il se libère et il C'est ça. détruit le. Les poils tombent, ils se transforment en Super Saiyan 3. C'est ça, il détruit tout le monde, on est tous morts. Ça me rappelle un épisode, ça. Ouais, disons. Gomenasai. Et du coup, Pardon. le sarcophage va être emmené dans une sorte de cave et n'en sortira plus jamais, en tout cas pas jusqu'à la suite de l'histoire. Pas dans cet épisode. Voilà. C'est ça. Faudra revenir la semaine prochaine, regarder. Et du coup, vous allez sortir et vous allez juste voir Nao-sama qui vous fait un petit coucou de loin, très discret, très noble, très digne. Bah moi je fais un... Je rends son coucou. Ok. Moi, je veux répondre aussi, mais plus. Enfin, je fais pas des grands signes comme Jinchi, moi, c'est plus light, on va dire. J'ai un mouvement plus de tête qu'autre chose. Ça moi, marche. rien. Très bien. Eh bien, vous reprenez la route à dos de Kamisori et vous allez parcourir
peut-être... Parce que là, vous tracez, vous allez peut-être Ouais. atteindre le village de Numachigakure finalement en une demi-journée, à peu près. Qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez directement dans Numachigakure à coup de Kamisori ou... Juste avant qu'on Non, arrive, non, moi, je demanderai à Kegawa si on doit rester sous cette forme ou pas. euh, écoute, Enfin, en tout cas pour ma part. Est-ce qu'il veut que je sois sous cette forme ou sous une autre? Parce que même en jean, je pense que ça peut poser problème. non, tu n'as qu'à rester comme ça. On a des ordres de plus haut et de toute façon, on a ce saut. Même s'il tenterait quelque chose, bon, Bon, bah, dépêchons-nous. on va. Je vais rappeler Kamisori et on va y aller normalement pour discuter déjà de base. Ok, très bien. Et tu vas finir par approcher du village et vous tous, vous voyez une jeune femme avec deux ninjas habillés voilà, façon Numachigakure avec le bandeau donc, de la boue et Polomaru. J'ai bien reçu ton message et oui effectivement j'ai bien entendu parler du réveil de cette petite déesse et je pense que aujourd'hui nous allons avoir une expérience extrêmement intéressante. Ce n'est pas spécialement la peine, je pense, d'embêter le village pour ça. Et un troisième homme va sortir avec une jeune fille bâillonnée, attachée. Je pense que nous pouvons prendre la route dès maintenant. Est-ce que tu veux bien faire le chauffeur? Très bien. Je réinvoque Kamisori avec un grand sourire et je monte. Vous me surprendrez toujours, hein, maître. C'est tout l'art du ninja. Ça me fait Effectivement. plaisir de te voir, Misao. Hmm. Hmm. Bonjour. Ne te fais pas plus bête que tu es. Hmm. J'attends Comment toujours allez-vous? ton rapport, mon cher Misao. Mais vous allez l'avoir. C'est pas mal, c'est passé pas mal de choses qui pourraient vous intéresser. Eh bien, ça tombe bien. Nous avons quelques heures devant nous. Bah, amusons-nous. Très bien. Jinchi, Hmm. Oziko, Mhm. vous voyez que la femme vous regarde, elle regarde un peu autour. Elle regarde Polomaru. Il en manque un. Effectivement. Il a disparu. Il a Oui. sûrement. Je te coupe la parole et je dis ça parce que ça. D'ailleurs, mes cheveux sont peut-être passés un peu au rouge, du coup. Parce que je suis toujours un peu tendu à propos de Odoriko. Donc je te coupe au moment où tu commences à en parler et je dis juste il a fui. Tendu parce que vous l'avez oublié, ou enfin vous l'avez laissé derrière, ou parce qu'il s'est barré? Pardon? Tendu parce qu'il se serait barré, ou tendu parce que vous l'avez laissé derrière? Moi, personnellement, mon Oziko est tendu parce que dans le moment où c'était en galère, il s'est dit putain, il y en a un qui a disparu, l'autre il se barre avec Ok. parce qu'il a eu peur de ses ailes et du coup il se dit putain, c'est un peu énervé de se dire finalement toujours se débrouiller tout seul avec Kigawa. Donc voilà, un peu énervé après. Ça marche. Et donc du coup tu disais, pardon Camille, je t'ai coupé. Il a sûrement fui. Je l'ai vu parler à une jeune femme au masque pendant qu'on était infiltrés. Je ne sais pas si elle était de Konoel aussi.
En tout cas, il semblait chamboulé après cette discussion et au moment du combat, il allait aider, puis on ne l'a plus revu. Pendant le combat, il a sûrement dû fuir. Une fois le combat fini, une chose est certaine, je ne le ressentais plus, même avec... en tout cas, une de mes techniques, je suis sûr qu'il n'était plus dans les parages une fois le combat fini. Il était déjà loin. Peut-être qu'il a pris peur. Tout ce que je sais, c'est que pendant le combat, au lieu d'aider ou de faire quoi que ce soit, il a disparu. Ça me fait de la peine. Et je pense qu'il faudra mettre en place un bingo book. Je pense aussi. Vous savez quoi faire quand vous le recroiserez. Effectivement. Je me suis déjà préparé. Et Jinchi qui juste lève un sourcil en mode il comprend pas. Et vous voyez que la jeune femme commence à faire des mudras. Et vous voyez que du coup un petit serpent est invoqué sur le dos de Kamisori. Elle lui tend un rouleau qui va avaler. Et caille, libération. Et le petit serpent disparaît. C'est bête, j'aimais bien cette caverne. Ah. Nous ne retournerons jamais, aucun de vous, aucun de nous. Oh. Dernier endroit où nous sommes rencontrés. Nous sommes d'accord ? D'accord. Bien. Bien. Très bien. Et donc vous prenez la route. Vous marchez. Enfin, Kamisori va finir par marcher une petite heure. Au bout d'une heure, vous apercevez au loin un dôme totalement noir. Immense. Pour que vous le voyez d'ici, c'est immense. Il reste encore 1 heure de marche à dos de Kamisori pour y être. Et vous voyez que ce dôme vraiment ne laisse quasiment rien passer. Pas de lumière, pas de... Vous ne voyez absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Que faites-vous ? Alors moi, je vais laisser... je vais rien dire tant que Kegawa ou d'autres plus importants que moi n'ont rien dit. Mais par contre, je vais enlever ma capuche, on verra que mes cheveux sont rouges. Et plus on avance sur le chemin, plus les cheveux sont rouges. Je suis de plus en plus énervé parce que j'ai qu'une hâte, moi, c'est d'arriver là-bas et d'espérer pouvoir faire quelque chose pour faire ce que j'ai à faire moi-même. Et je commence à être de plus en plus énervé, en fait. Le fait qu'on approche de Shuga fait que ma rage et ma haine petit à petit augmente de plus en plus. Ok. Et je le cache pas, j'ai enlevé ma capuche, tout le monde le voit, tout le monde le comprend. Et si jamais Misao ne l'avait pas encore vu, mes cheveux sont vraiment passés du violet au rouge. Hein. Rouge. D'accord. Bien, maître, je ne pense pas que ça soit l'œuvre de la déesse, ce dôme-là. C'est autre chose qui se trame là-bas. Est-ce que vous avez une idée, Kegawa, de ce que ça peut être ? Là, comme ça, je ne vois pas vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres puissances comme celle de la déesse qui se cachaient dans le village ? Ah, il y avait ce... comment il s'appelait déjà ? Oh, un truc... Sakai... bon, je m'en rappelle plus, mais en tout cas... il avait des pouvoirs assez forts, il maîtrise le sang. Il m'a bien mis en difficulté. C'est le clan de Ishi. Mais il me semblait que le village l'avait scellé en des rochers. Attends, vous êtes en train de dire que s'il y a une puissance aussi importante qui s'est réveillée, ça pourrait être celle qui est liée au clan de Ishi. À part lui, je ne vois
Pas d'autres. À moins que peut-être Kenpachi a pété un câble aussi, on ne sait pas. Même si ça Oui. m'étonnerait beaucoup. Et ça m'énerve encore plus parce que ce soit l'un ou l'autre, voilà, c'est très important pour moi. Donc que ce soit l'un ou l'autre, sur le moment, je dis peu importe que ce soit l'un ou l'autre, si ça peut que être les deux là, c'est des crétins, quoi qu'il arrive. Non. Pardon. Désolé, c'est le personnage, hein, c'est pas moi. Non, mais la grosse insulte, tu vois. T'es crétin, quoi. Ouais, c'est sur le moment, c'est pas tes fils de... Non, tu vois, je fais pas... Baka. Il y a le ninjutsu du Twitch sur lequel je fais gaffe quand même. Donc... Ninjutsu Twitch, putain. Ah, je savoure. Donc, qu'en pensez-vous, maître Ça m'inquiète non pas pour le village, mais j'ai peur qu'il n'y ait plus rien à récupérer. Presse le pas, Polomaru, s'il te plaît. Et je presse le pas. Et vous pressez le pas. Et- Une question, MJ. oui. Ça me paraît logique, mais je pose quand même la question. À la vitesse où va Kamisori, il va beaucoup plus vite que moi avec ma forme de vitesse. Non. Moi, je sais que je peux aller plus vite. Parce que Kamisori ne saute pas, hein. C'est un déplacement Du coup, latéral. Donc vraiment, si tu te boostes à fond, tu as des chances d'aller plus vite que Kamisori, mais tu peux arriver crever aussi sur place. Kagawa Sensei, Mhm. moi, je peux arriver avant. Techniquement, Polomaru aussi. On peut peut-être arriver avant. Enfin, moi, en tout cas, à vitesse maximum, je peux arriver avant. On pourrait peut-être essayer d'y aller un peu avant. On va y aller le plus vite possible. Il faudrait pas qu'il perde plus de cobayes. Après, d'ailleurs, en forme transformée, il me semble que Jekchi a des turboréacteurs, il me semble que Misao peut voler, enfin bref. Je pense que vous allez tous plus vite en vrai que Moi, je vais, Kamisori en forme transformée. Mais... au moment où il dit ça, moi, je vais juste fermer les yeux quelques secondes pour essayer de reprendre le contrôle de mes émotions et passer, du coup, sous ma forme de vitesse. J'essaye d'y mettre le paquet, en fait. Je réfléchis pas. J'essaye de transformer cette haine pour y mettre justement le paquet dans ce que j'ai besoin pour arriver là-bas, en fait. Ok. Les autres? Shinji va se transfo, mais c'est la première fois qu'il se transfo en complet, je crois. Depuis la fois où il a pété un plomb, toute première fois. Donc il attend de voir ce que font les autres, puis il va le faire en dernier, si il veut pas faire de problème. Ça marche. Misao? En forme volante, du moins avec le saut, Oui. je peux porter des gens ou pas? Enfin, si, techniquement, mais pas sur longtemps, quoi. C'est juste, tu te propulses. En fait, ça dépend. Si tu veux faire un vol stationnaire ou si tu veux projeter quelqu'un, tu vois. Non, je veux prendre quelqu'un et foncer avec. Bah, tu iras pas plus vite que Kamisori, du coup. Ok. Maître, je vous prends avec moi ou pas? Non, portez en avant. Bien. Bah, je transfo. Ok. Tu te transfos. Et donc, Polomaru, tu te transformes aussi? Ouais. Et je vais y aller. Toute vitesse. Moi, Très dès que je suis passé en cheveux verts, si j'y arrive, du coup, bah, on verra que mes cheveux passent du rouge au vert. Et je réfléchis pas, j'attends personne, je fonce à partir du moment où j'ai compris qu'on y allait. Eh bien, faites-moi tous un jet de ninjutsu. Ok. Avantage ou pas? Ben, lié à Voilà, c'est lié à la technique. lié à vos techniques. Lié à la technique. Ça dépend ce que tu as sur la technique. Bon, je crois que je suis à donf, mais je vais vérifier. 5 du coup pour moi. Ok. 5. Ok. Voilà. Ok. 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 Ça marche.
Eh bien, Misao, tu n'es pas encore spécialement habitué à la marque. Tu fais des ailes, mais elles sont plus petites que la dernière fois. Du coup, tu as un peu de mal à voler. Finalement, tu vas tenter de te dépêcher, mais tu iras à la même vitesse que Kamisori, c'est triste. Les autres, par contre, vous vous transformez. Donc Jinchi et Kagawa en forme V2. Et Oziko, tu prends ta forme de vitesse. Tes cheveux deviennent donc verts, il me semble. Et vous commencez tous à courir en direction de ce dôme. Et vous arrivez par le nord. C'est une position qui surplombe un petit peu. Et plus vous rapprochez, plus vous voyez l'immensité de ce dôme. Il semble recouvrir la totalité du village. Et arriver peut-être à un petit kilomètre. Vous voyez ce dôme qui, d'un coup, se coupe. Et vous voyez le village de Shuga, totalement ravagé. Les maisons sont détruites. Vous voyez des cadavres sur le sol. Vous voyez des gens tomber en poussière, certains se dessécher. Et vous voyez un combat titanesque qui a lieu. Vous entendez des coups comme si la foudre tombait devant vous. Vous entendez ces coups qui résonnent. Et les deux choses qui semblent s'affronter se propulsent l'une et l'autre à plus ou moins 500 mètres à chaque fois, en laissant des traînées d'immeubles brisés derrière elles, de poussière, de nuages de poussière qui s'élèvent, de sang, de cris. Et finalement, vous allez arriver juste sur la crête, légèrement au-dessus de Shuga. Et vous allez voir à ce moment-là une masse noire venir d'un des deux êtres, commencer à s'étendre, et se dissiper, ne laissant finalement plus place qu'à des ruines. Et un silence total. Au bout de quelques minutes, Kamisori arrive. Orochimaru-sama enlève son visage de femme, s'approche du bord de la surélévation. Vous voyez qu'il a une petite veine vraiment sur le côté du front, sur le côté de la tempe. Il est énervé. Et vous allez entendre tous ces cobayes perdus. Bande d'incapables. Et la suite au prochain épisode. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!